Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je m'intéresse à une question que je reçois très souvent et qui est: peut-on devenir un photographe créatif? Je vous rappelle le principe de l'émission photo, un épisode tous les jours pour aborder un sujet qui tourne autour du monde de la photo, de l'actualité, des photographes. Donc je vous renvoie vers l'épisode numéro 1 dans lequel je vous décris les 9 rubriques que je vais aborder au fil des différentes émissions. Et pour ne rien rater, le plus simple c'est de vous abonner à la chaîne YouTube. Alors c'est quelque part par là si vous regardez la vidéo sur YouTube. Si c'est sur la page Facebook, eh bien suivez la page, vous aimez, vous likez, et puis surtout enclenchez les notifications alors c'est quelque part en haut de la page, parce que sinon Facebook ne va pas nécessairement vous montrer tout ce que je publie sur cette page. Le plus simple c'est aussi de rejoindre ma liste de contacts perso, je vous mets le lien en bas ou en haut de la vidéo, et je vous envoie un mail par semaine à peu près, mais rassurez-vous pas tous les jours non plus, pour vous passer l'essentiel de ce qu'il fallait voir dans la semaine passée, et puis un petit peu toute l'actu du site et de la photo. Alors aujourd'hui, je voulais traiter de ce sujet de la créativité en photographie, parce que c'est une question que je reçois très souvent de tous les lecteurs, ou peut-être que vous vous la posez aussi, et vous me dites généralement à peu près, vous avez tous à peu près les mêmes arguments. Vous me dites: voilà, j'aime la photo parce que ça me passionne, voilà, j'aime bien ce qui se passe autour de ce monde-là, mais je suis un amateur, je n'ai pas vocation à être un professionnel, à être un super expert, donc c'est pas l'idée. Et surtout, je suis pas créatif, j'ai pas vraiment de sens artistique. Donc finalement, est-ce que ça vaut le coup d'insister, et puis j'ai une chance de devenir un jour un photographe un petit peu plus créatif, et je vais arriver à faire des photos un peu plus sympas, ou bien est-ce que je vais toujours faire des photos banales comme je fais déjà, ou comme font beaucoup d'autres photographes? Alors, j'ai essayé de faire un petit peu le point dans tout ça, et puis de regarder comment est-ce que moi je pratique, sans que moi-même je sois un photographe professionnel reconnu, c'est vraiment pas le cas. Mais donc j'ai dégagé plusieurs points que je voudrais vous relater ici, puis une fois de plus je vous invite à réagir aussi, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse précise à tout ça. Alors la première chose, c'est que souvent la technique ça rassure. Alors si vous êtes comme moi, que vous avez une formation de technicien à la base, quel que soit votre métier, votre profession, votre occupation, la technique ça rassure parce que c'est concret. 1 plus 1 ça fait 2, il y a une certaine logique. Voilà. Alors en photographie, on sait que si on a un objectif de focale 20 mm, on a un angle comme ça, et qu'on ne va pas pouvoir faire la même photo que si on a un 300 mm avec un angle comme ça. Donc ça, ce sont des choses très concrètes. Maintenant, c'est pas trop, tout ça, ça ne reflète pas trop de la qualité artistique des photos. Alors souvent, je le citais dans l'épisode hier quand on parlait choix du matériel, on peut penser que si on a un bon boîtier, un bon objectif, on va faire des meilleures photos. Alors ça peut être vrai, mais souvent c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que tous les boîtiers aujourd'hui, quels qu'ils soient, vont vous permettre de faire des photos que je qualifie de bonnes techniquement. Même un smartphone, aujourd'hui, ça peut faire en journée, ça peut faire des bonnes photos. Un compact, un bridge, un réflexe entrée de gamme, un réflexe expert, forcément, ils font tous des bonnes photos. Mais pour autant, ces photos ne sont pas nécessairement des photos que je vais qualifier de créatives ou de très artistiques, parce que voilà, c'est le photographe qui apporte cette dimension-là, c'est pas le matériel. Ensuite, la créativité, je pense que ça s'apprend. Alors il y a un jour un lecteur m'a répondu en me disant: non, c'est pas vrai, la créativité c'est un don, on l'a ou on l'a pas, et en gros si on l'a pas c'est mort. Eh bien, moi je crois pas, sincèrement, je lui laisse, je respecte toutes les opinions bien sûr, mais je pense que la créativité ça s'apprend, et pour ça il y a 3 façons de faire. Il y a déjà le fait d'observer beaucoup ce que font les autres photographes, de s'intéresser à tous les photographes qui font des photos qui vous plaisent, qu'ils soient super connus ou pas d'ailleurs, hein. Ça peut être un voisin, ça peut être le membre du club dans lequel vous allez, ça peut être un photographe sur le web ou sur un réseau social, peu importe. Mais intéressez-vous à ces photographes, au type de photos qu'ils font, et ça déjà, ça va développer un petit peu la créativité, la dimension artistique chez vous. Vous allez voir comment est-ce qu'ils ont construit leurs photos. Ensuite, n'hésitez pas à copier également. Alors souvent on me dit: oui mais copier c'est tricher, mais non, c'est pas tricher. Tous les artistes, quels qu'ils soient, les peintres, les dessinateurs, les musiciens, enfin voilà, il y a plein de domaines artistiques auxquels je connais rien, mais la plupart des artistes, ils ont copié les autres pour démarrer. C'est normal de copier. D'ailleurs, les peintres, quand ils apprenaient la peinture, ou même encore ils apprennent la peinture,
eh bien, ils copient les toiles de maître, ou ils copient des schémas ou des scènes qu'on leur propose de copier pour apprendre le geste, pour apprendre justement cette dimension créative. Donc pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil en photo? Il n'y a pas de honte à copier les photos. Plagier et publier au nom des autres, c'est autre chose, c'est pas le débat du jour, mais copier des photos pour apprendre, bien sûr que vous pouvez le faire, j'ai même envie de dire, vous devriez le faire. Et puis, autre chose, une troisième notion aussi, c'est que la photo numérique, elle nous permet de déclencher à pas cher. Alors, je peux comprendre parce qu'il faut quand même investir dans le matériel, mais une fois qu'on l'a, que vous fassiez 10 photos ou 100 photos, ça coûte rien de plus, ça coûte un peu d'espace sur une carte mémoire, les cartes mémoire ça vaut pas grand chose, voilà, au pire ça va remplir les disques durs, mais vous pouvez déclencher à pas cher et vous pouvez tester, et vraiment tester tout ce que vous pouvez. Si vous avez un plein sac photo de matériel avec 1, 2, 3, 10 objectifs, vous avez une raison pour acheter ce matériel-là, c'était le sujet d'hier, donc si vous avez une raison, testez ces matériels, n'hésitez pas à utiliser un téléobjectif, même si c'est peut-être pas la situation de prise de vue où le téléobjectif serait le plus évident, mais pourquoi pas? J'ai fait récemment un reportage, je vais essayer de vous remettre le lien vers la vidéo, en ville, dans un petit village de Corrèze avec un 70-200, alors que c'était vraiment pas ma focale de prédilection, qui aurait été plutôt grand angle dans ce cas-là, mais j'avais envie de tester autre chose, et au final j'ai des photos que moi je trouve sympa. Alors après c'est les goûts et les couleurs, mais voilà, c'était le fait de tester quelque chose, d'expérimenter, et je crois que c'est important, alors que la logique souvent nous empêche, parce que elle dit la logique, bah, si tu es dans un village, tu prends un grand angle, point. Pourquoi je ferais ça si moi j'ai envie de faire autre chose? Donc je crois que voilà, il ne faut pas hésiter à casser un petit peu ces codes et à sortir du cadre. Il y a une autre notion que je voudrais débattre, et là je suis curieux d'avoir votre retour là-dessus, mais je crois que il y a une approche aussi, il y a un positionnement personnel qui fait qu'on peut être plus ou moins créatif selon le comportement que l'on a. Je lisais un jour un auteur, alors là je pense à l'écriture quelque temps, mais il y a un auteur qui disait j'ai su que j'étais écrivain le jour où je me suis dit écrivain, et j'avais encore écrit aucun bouquin, j'avais encore rien fait, mais j'avais tellement envie, c'était tellement mon truc que je me suis dit voilà, en fait je suis écrivain. Et à partir du moment où il s'est dit ça, il a commencé à écrire des livres. Eh bien, je crois qu'en photographie, c'est la même chose. Je ne suis pas en train de vous dire il faut vous déclarer tout de suite photographe pro, expert, reconnu, et puis avoir la grosse tête, c'est pas l'idée. Mais simplement, je crois qu'il faut savoir sortir du statut d'amateur débutant qu'on a parfois un peu trop, en se disant, de toute façon, moi je débute, j'y connais pas grand-chose, donc je vais pas faire quelque chose de bien. Apprenez les bases de la photo, très sincèrement, c'est pas grand chose, c'est l'exposition. L'exposition, c'est ouverture, temps de pause, sensibilité, tout ça, ça s'apprend, la mise au point derrière, ça s'apprend en une journée maximum. Mais dites-vous, arrêtez de vous dire, je suis un débutant qui connaît rien, mais dites-vous plutôt, voilà, je suis un photographe. Alors dans les photographes, il y a les photographes amateurs, il y a les photographes un peu plus experts, et puis il y a les pros. On ne va pas rentrer dans ce débat amateur-pro, mais souvent un photographe expert par rapport à un photographe débutant, c'est simplement quelqu'un qui a passé plus de temps que la moyenne sur un sujet donné. Et quand vous passez plus de temps que la moyenne, vous en savez plus, et si vous en savez plus, vous n'êtes plus un débutant, puisque vous avez justement un niveau d'expertise sur le sujet en question. En photo, c'est la même chose. Si vous passez des heures à faire des photos sur ce que vous voulez, le paysage, vous allez devenir un photographe expert en photographie de paysage. Pour autant, vous serez peut-être nul en photographie de voiture de Formule 1 sur un circuit, mais parce que ce n'est pas du tout le même sujet, et inversement d'ailleurs. Donc, pensez créatif, et je crois qu'il y a un petit changement de mentalité à avoir là, et de vous dire chaque fois que vous êtes en situation de faire des photos, eh bien, ne vous dites pas « je suis nul, donc de toute façon ça ne va pas fonctionner », dites-vous plutôt « j'ai un outil dans les mains, j'ai ce qu'il me faut dans les mains, donc je vais l'utiliser, et puis on verra bien ce que ça donne, mais dites-vous, voilà, je suis photographe, donc j'y vais, quoi. » Et puis bosser, parce qu'il y a aussi ça, c'est que je voulais vous parler de ma méthode également, comment est-ce que moi j'essaye d'avancer dans ce sujet-là. La pratique, vous allez voir que tout repose sur la pratique. Alors justement, pour en venir à ma méthode, moi j'ai un peu il y a 4 points que je voulais détailler. Le premier, c'est que j'aime bien m'intéresser aux autres photographes. Donc tous les photographes qui ont un style de photo qui, moi, me satisfait, me plaît, eh bien j'aime bien regarder ce qu'ils font tout au long de l'année, les suivre un petit peu, voir leur actualité. Alors soit ils sont déjà morts et puis l'actualité c'est vite vu, soit ils ne le sont pas et il y a encore plein de choses à apprendre et à découvrir, et là ça devient intéressant, donc tout ça, ça m'enrichit.
De même qu'il n'y a pas que la photo, hein, il y a aussi plein d'autres sujets qui m'intéressent et qui viennent enrichir ma culture artistique personnelle. Ensuite, j'aime bien voir la photo sous l'angle artistique plutôt que sous le seul angle technique. Si vous lisez des magazines, des guides photos, souvent on insiste beaucoup sur la technique. Alors j'ai rien contre les magazines, je publie aussi des études techniques sur le site, donc il en faut pour faire son choix, mais parfois il faut aussi savoir sortir de ça et se dire tel boîtier, tel objectif, tel accessoire, à quoi est-ce que ça peut servir? Il a ses caractéristiques, mais maintenant, à quoi est-ce que ça va me servir, moi, comme outil d'expression personnelle? Et donc, intéressez-vous à la photo en tant qu'art plutôt que en tant que domaine technologique, et vous allez voir que ça va aussi changer bien des choses. Prenez également beaucoup de temps pour analyser vos photos. Quel que soit le moyen que vous avez de gérer vos photos, que ce soit dans une photothèque, dans des dossiers, dans un catalogue, selon les logiciels que vous utilisez ou pas, vous avez quelque part forcément l'ensemble de vos photos, les vignettes, vous avez une façon de voir vos photos. Passez du temps sur cette analyse de vos photos, c'est hyper important parce que plus vous allez revenir sur ce que vous avez déjà fait, plus vous allez voir ce qui a fonctionné, ce qui a raté, ce que vous pouvez reproduire et ce qu'il faut éliminer de base. Et moi je fais souvent ça, d'ailleurs j'aime bien regarder mes photos avec du recul. Alors là typiquement je rentre de congé là, de cet été, je sais que je vais prendre du temps pour regarder mes photos, parce que si je le fais à chaud, j'ai pas la même vision, j'ai pas le même regard que si je le fais quelques temps plus tard. La rentrée est passée, donc là il faut 8-15 jours pour se remettre dans le bain, on change de lieu généralement, voilà, j'ai retrouvé mon bureau, donc j'ai une vision un petit peu différente, et je sais qu'en regardant les photos de l'été un petit peu plus tard, eh bien je vais les apprécier différemment et je vais découvrir peut-être des choses que je n'aurais pas vues le lendemain ou le soir même. Alors je voudrais également profiter de ce sujet-là pour faire une petite parenthèse, mais n'utilisez jamais l'écran arrière de votre boîtier pour faire votre editing, pour choisir vos photos. Je vois parfois des photographes faire ça et dire tiens, le soir à l'hôtel, je regarde les photos sur l'écran et puis je garde pas, je trie. Franchement, je pense que c'est une très mauvaise méthode parce que déjà, l'écran, il ne vous donne pas une vraie vision du potentiel de votre photo. Alors si vous faites du RAW, c'est encore pire parce que vous savez que vous avez beaucoup plus de latitude de traitement que vous n'en avez sur le JPEG. Donc l'écran, ce que vous voyez derrière, c'est un JPEG. C'est en aucun cas, c'est tout le potentiel du RAW. Et donc ça, c'est pas la meilleure façon de voir vos photos. En plus, le rendu de l'écran, il est ce qu'il est, mais c'est absolument pas le rendu du grand écran calibré que vous pouvez avoir chez vous. Donc là aussi, vous verrez pas le potentiel de la photo. C'est petit, donc on zoome dans un coin, mais on voit plus toute la photo. Enfin, franchement, c'est pas très agréable. Utilisez l'écran arrière simplement pour vérifier votre prise de vue, quand vous êtes en mode prise de vue. Utilisez aussi l'écran peut-être pour faire défiler les photos et vous dire bon bah ça c'était un flou, j'en ai fait deux d'un coup, je voulais pas déclencher, voilà, pour trier sur un plan strictement photo défectueuse, j'ai envie de dire. Donc trier ces photos-là, ok, mais n'utilisez pas l'écran arrière du réflexe ou de l'hybride, peu importe, pour faire votre editing photo. Attendez d'être rentré, sécurisez vos photos, je vous en parlais dans un épisode précédent. Une fois que vous avez fait ça, eh bien là, prenez du temps pour voir en grand vos photos, les voir peut-être par série. Il y a des logiciels qui permettent de voir plusieurs séries, un peu comme une planche contact. Donc ça vous donne un aperçu aussi un peu plus complet, donc vous allez pouvoir choisir encore mieux. Donc ça c'est vraiment important de prendre du temps pour parcourir votre photothèque et puis redécouvrir vos photos. Ça va vous aider aussi à progresser. Dernier point, c'est que moi je prends beaucoup de notes. Alors j'ai un carnet qui est quelque part par là. Vous voyez que sur ce type de carnet, il peut être un peu plus petit parce que celui-là dans la poche, ça ne tient pas des masses. Mais prenez des notes pour savoir ce qui a fonctionné ou pas dans vos photos. Si vous voyez qu'il y a une série de photos qui vous plaît, eh bien, vous savez quel est le boîtier, vous savez quel est l'objectif, vous savez dans les données EXIF quelle est la focale, vous avez probablement même les données d'exposition. Notez tout ça, notez les cadrages, notez les compositions, parce que si ça vous plaît, vous allez être capable de le reproduire dans une séance qui sera peut-être identique. C'est une photo de paysage, vous avez fait une série de photos de paysage qui vous plaisent bien. Notez les caractéristiques de ces photos, parce que quand vous allez vous retrouver face à un autre paysage qui ne sera pas le même, mais enfin ça peut être le même aussi, mais même si c'est pas le même, vous allez pouvoir reproduire, appliquer les mêmes caractéristiques pour refaire des photos sympas. Et accessoirement, vous allez aussi construire des séries avec le temps, ce qui va aller dans le sens de la créativité.
De la même façon, si vous voyez qu'il y a des photos qui, franchement, méritent juste d'être poubellisées, et ça, je fais une parenthèse très rapide là-dessus, mais n'hésitez pas à supprimer les photos. Quand vous faites une série de 50 photos, 50 portraits par exemple, s'il y a 40 photos qui valent rien, ne les gardez pas en vous disant tiens, peut-être que dans 3 mois je vais leur trouver du charme. C'est pas vrai. C'est généralement si elles font pas tilt tout de suite, ou si vous avez 40 doublons sur 50, virez les 40 à la poubelle parce que ça sert vraiment à rien d'encombrer vos disques durs pour ça. Donc n'hésitez pas à supprimer parce que c'est vraiment un acte fort, sans faire de psychologie de bas niveau, mais c'est vraiment un acte fort qui va là aussi vous permettre d'avancer. Donc je disais, notez tout ce qui fait qu'une photo n'a pas fonctionné, parce que là aussi ça va vous éviter de refaire la même erreur. Il m'arrive souvent de faire des photos de danse par exemple. Alors dans des théâtres ou dans des endroits très sombres. Donc je sais que pour faire ces photos-là, j'ai un boîtier qui va bien, j'ai un objectif qui va bien, et puis j'ai un réglage d'exposition qui va bien. Et puis j'ai aussi vu toutes les erreurs que j'ai faites, parce que j'ai fait des centaines de photos qui sont ratées et puis que j'ai dégagées. Et bien en notant tout ça, la fois d'après quand je reviens, j'évite de refaire les mêmes erreurs. Si je sais que j'avais pas la bonne ouverture, ou que j'avais pas la bonne vitesse, ou que j'avais pas la bonne sensibilité ISO, je vais pas la remettre puisque je sais que ça n'a pas fonctionné. Mais si vous ne prenez pas le temps de regarder vos photos et de noter ces points-là, et il n'y a pas besoin d'en faire un roman, c'est juste de vous faire une petite fiche par type de prise de vue par exemple, et bien en faisant ça, vous allez éviter les erreurs. Vous allez aussi avoir un autre avantage, c'est que petit à petit, vous allez arriver à avoir une espèce d'automatisme qui fait que quand vous arriverez dans une situation donnée, vous ne réfléchirez même plus à la technique. Instinctivement, vous allez régler votre boîtier avec les bons paramètres et vous allez pouvoir vous concentrer sur les cadrages de la composition de manière à vraiment aller dans le sens de l'expression artistique, plus que, comme me disent certains, passer plusieurs minutes à essayer de savoir quel est le bon réglage au moment de faire la photo, et puis au risque de voir le sujet partir, parce que souvent c'est ça qui se passe. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la créativité et la photographie. Alors ça c'est un sujet que j'ai traité tout l'été dans la newsletter hebdo. On en est je crois au 8e article que je vous envoie par mail. Je vous invite à rejoindre d'ailleurs la liste mail et mes contacts. Je vous en parlais en début de vidéo parce que il y a des articles comme ça que j'envoie par mail uniquement parce que je vous donne des choses un petit peu plus personnelles que voilà, je n'ai pas nécessairement envie de publier. Et puis ça nous permet d'avoir ces échanges. Je voulais aussi vous montrer un bouquin dont je vous parlais récemment. Alors il est un peu lourd, donc je vais faire mon possible. C'est Exode de Salgado. Alors pourquoi je vous le montre? Parce que ce bouquin-là, je l'avais repéré depuis déjà un certain temps, il était plus dispo, donc il était excessivement cher sur tous les sites de vente en ligne. Et Taschen, qui est un éditeur qui a la particularité de faire des bouquins à des tarifs assez intéressants, a ressorti il y a quelques semaines cette édition d'Exode qui est fidèle à l'original. C'est juste voilà, une nouvelle édition. Alors c'est un gros bouquin, vous voyez qu'il y a de quoi s'occuper, c'est super lourd, donc je ne sais pas si je vais pouvoir bien vous le montrer parce que c'est pas nécessairement hyper pratique à une main, mais vous voyez qu'il y a les photos pleine page, il y a vraiment de quoi profiter. Alors si vous aimez le reportage en noir et blanc, tout ce qui concerne l'humain, l'humanitaire, Salgado je ne vous raconte pas, mais si toutefois vous ne connaissez pas Sebastião Salgado, eh bien intéressez-vous un petit peu à lui. Il a une particularité en tant que photographe, c'est qu'il a particulièrement bien géré le passage de l'argentique au numérique. Alors c'est quelqu'un qui fait de la photo en noir et blanc exclusivement, et qui a adopté, quand il a démarré la photo, donc qui travaillait au moyen format argentique, et qui avait un rendu bien particulier de ses images en noir et blanc, et quand il est passé au numérique, pour plein de raisons, d'ailleurs il raconte ça dans un petit bouquin qu'il a écrit, que je dois avoir quelque part par là, quand il raconte ça, et il dit, bah, à un moment donné, c'est devenu compliqué de faire de l'argentique, c'est des projets de longue haleine qu'il mène, et j'ai dû passer au numérique, et alors là c'était le drame, parce que j'avais plus le rendu de mes tirages argentiques. Et donc il a mobilisé toute son équipe, alors forcément Salgado, il y a une équipe derrière, et c'est pas vous et moi, mais ils ont passé pas mal de temps dessus, les tireurs en particulier, pour voir comment traiter ces photos numériques de manière à retrouver le rendu noir et blanc et le modelé des tirages argentiques. Et le fait est qu'ils y sont plutôt bien arrivés, parce que si vous allez voir une expo de Salgado aujourd'hui qui mêle des anciens tirages argentiques et des nouveaux tirages numériques, enfin numériques au sens photo numérique, eh bien, bon, bien sûr, si vous approchez, vous allez voir que c'est pas la même chose. Mais l'expo a une belle cohérence d'ensemble, et franchement, si jamais vous avez cette occasion-là, allez voir, parce que ça vaut le coup d'œil, déjà pour les photos, pour le travail d'expression du photographe, mais aussi pour cette transition de l'argentique au numérique qui a été plutôt bien menée.
Je crois que c'est un bel exemple, si vous en avez d'autres d'ailleurs, je suis preneur, mais c'est un bel exemple de transition de l'argentique au numérique et qui a bien fonctionné. Donc voilà pour le bouquin. Alors ça vaut à peu près 50 euros, 49 et quelques selon les sites ou les librairies où vous allez le trouver. Et donc ça s'appelle Exode, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo si vous voulez le trouver en ligne. Nouvelle édition du livre classique sur les exilés, les migrants et les réfugiés. Voilà. Alors, je vous rappelle que donc vous pouvez retrouver l'intégralité de tous les articles, les vidéos et tout ce que je vous publie sur le site. Donc en suivant, je vais vous mettre un lien en dessous vers tous les tutoriels, parce que souvent vous me demandez où sont tel et tel tuto et autres. Donc je vais vous mettre le lien vers le catalogue de tous les tutos sur le site. Pour ne manquer aucun des épisodes de l'émission photo, ben, c'est très simple. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est par là, quelque part par là. Sur la page Facebook, vous avez le j'aime qui doit être en haut, et puis enclenchez les notifications pour être certain que Facebook vous met bien le petit warning chaque fois qu'il y a une nouvelle publi. Et bah sinon, le plus simple, c'est de rejoindre ma liste de contacts. Donc je vous mets également le lien dans la description de la vidéo. Je vous envoie un email par semaine. Ça peut être moins, mais c'est jamais plus. Et voilà, je vous passe l'essentiel de ce qu'il fallait voir, entendre ou suivre dans l'actu de la semaine. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous rappelle que vous avez une liste émissions photos sur la chaîne YouTube qui vous permet de retrouver les épisodes précédents si vous les avez manqués. À demain pour le prochain épisode.